Bruno, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Super. Ouais. Dites-moi, qui êtes-vous, d'où venez-vous et que faites-vous? Moi, je suis Bruno, arrière-poutré, apiculteur. J'exploite sur 260 ruches. Je suis né au miel vert, les événements de l'année, si très important pour un apiculteur. Bien sûr, pour l'instant, ça se passe très bien, il y a un bon beau temps et tout. J'espère que ça va durer tous les longs miel vert. Vous avez dit 250 ruches. 260. 260. Et c'est où ces ruches? Ils sont spatiés un peu dans toute l'île. J'ai des sédentaires, aussi des ruchers de transhumance. Et la plupart, ils sont dans l'Est, quoi. Et moi-même, je suis du Tampon. Mon miellerie, il est au Tampon. Et mes ruches, c'est de l'autre côté de l'île. Ils ont un peu partout dans l'île. Voilà. Et ça fait combien de temps? Ça fait 25 ans quand même que je suis apiculteur. Voilà. Je vois médaillé d'or. Félicitations. Oui, 2023. J'ai eu 2 médailles d'or. Et ça, c'est... le médaille d'or, le concours national de l'agricole. Et l'autre, c'est l'UNAF, l'Union nationale des apiculteurs de France. Aussi médaille d'or. Cette médaille d'or, elle a un parcours. Comment vous avez commencé? D'où ça vous est venu? Qui c'est qui est venu? Mais moi, j'ai toujours travaillé sur un produit de qualité. Ça vient l'idée de ma femme. En fait, il me dit, un jour, il faut quand même essayer d'aller au concours pour prouver quand même la qualité de nos miels, etc. Donc, c'est elle qui s'en occupé. On va essayer l'année dernière. On a envoyé 2 miels, les 2 étaient primés médaille d'or. Un litchi et puis un miel de forêt. Félicitations encore. Voilà. Et du coup, vous avez commencé petit, c'est les parents qui ont donné l'envie? Vraiment pas les parents. Ouais, les parents, il y avait quelques ruches comme ça dans la cour. Oui. Mais en fait, en voyant d'abord, pour commencer vraiment l'apiculture, il faut aimer de la nature. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est né dans les Hauts. Et on allait cueillir les abeilles sauvages, etc. pour récupérer du miel. Et puis on avait des vieilles ruches à la maison, en caisse de morue, etc. On allait piocher quand on était gamin. Mais ça reste toujours dans la tête, cette enfance-là. Donc, bonjour, j'ai décidé quand même de prendre un ruche avec un copain. Et c'est là qu'est venue vraiment l'idée de se lancer dans l'apiculture. Et ensuite, dans ces cas-là, il faut aimer vraiment la nature. Et comme moi, je suis quelqu'un que j'adore la nature, j'adore la forêt, etc. Et je suis un passionné aussi des arbres endémiques. Et ça m'a poussé quand même à aller vraiment vers l'apiculture. Mais après, dès qu'on est piqué vraiment par les abeilles, là, l'apiculture, on a du mal quand même à s'en lasser. J'imagine, très beau jeu de mots d'ailleurs. Oui, parce que on s'évade là-dedans, c'est quelqu'un... je veux dire, comme c'est une thérapie, tout ça, après, c'est pas vraiment à faire du miel. Pour être apiculteur, vraiment, il faut quand même être passionné et aimer vraiment les abeilles, aimer la nature. D'un point de vue culinaire, le miel, quel est son impact selon vous? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Et le miel, c'est vraiment un denrée très rare et qui deviendra, je ne dis pas que c'est rare, ça va devenir vraiment très rare et ça fait du bien. Je veux dire comme ça, au lieu de consommer de la confiture ou du sucre, etc., consommer du miel, c'est très important pour la santé et c'est bien pour la santé. Et c'est 100% local, si je ne me trompe pas? 100% local. Il n'y a pas d'importation, il n'y a rien qui est rajouté, tout est fait naturellement. Mais il n'y a pas de nourrissement. Voilà, je vais rajouter quelque chose aussi, il n'y a pas de nourrissement. D'accord. Qui est vraiment naturel, quoi. Il n'y a rien qui est rajouté. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec des restaurateurs ou des particuliers? Mais tout mon miel, j'y coule quand même sur le marché. Je travaille sur le marché de Forain et Saint-Paul, de vendredi. Samedi, c'est à Saint-Leu. Et le dimanche, c'est l'Hermitage. Donc, toute ma clientèle, c'est un peu monsieur tout le monde. Voilà. Et donc, après, j'aime bien aussi parce que je suis en contact avec les gens. Il y aura pas mal de questions. Je sais parler de mon produit, d'où ça vient, etc. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Le miel, c'est tout. Et là, j'arrive quand même à communiquer avec mes clients. Et c'est un plaisir aussi à eux. C'est la vente en direct des producteurs. Voilà. Du coup, vous le disiez, amoureux de la nature, du sauvage, mais amoureux aussi des gens, parce qu'il faut partir à leur rencontre. Bien sûr, des fois, il y a des moments, je passe mon temps à discuter avec mes clients, que voilà, on oublie aussi. Parce que j'adore ça, quoi, discuter, expliquer, parler de la nature. Et puis, on a beaucoup de rencontres aussi avec d'autres apiculteurs. Comme là, récemment, j'étais à La Rochelle, j'ai rencontré quelqu'un qui, on est du copain, il est là en ce moment, qui possède 7000 ruches. J'ai vu aussi l'activité intensive, quelqu'un qui livre le miel à l'île de Miel, qui possède 7000 ruches et qui produit la moitié du miel qu'on a ici à La Réunion, 150 tonnes. Et en fait, c'est un autre travail, c'est différent. Et là, je vois que je suis minuscule. Moi-même, je dis,
ben, je suis petit, ben, lui, il me dit, ben non Bruno, ce genre d'apiculture, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux plus le faire. Parce que là, ça va, là-bas, il était hot. Et moi, je dis, ben, je suis fier quand même de faire ce que j'ai fait, quoi. Là, je travaille avec en petite quantité, avec un produit de qualité. Je suis sûr vraiment qu'est-ce que je redonne aux gens. Très bon salon à vous. Merci beaucoup, ouais. Et j'espère qu'on aura l'occasion de goûter votre miel. Mais bien sûr. Super. Tout à l'heure, je vous venais faire une petite dégustation, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci Allez, beaucoup. allez, au revoir. Merci.